Cette carte vous paraît étrangère et pourtant il y a de fortes chances que vous viviez au sein de cet espace aujourd'hui, car il s'agit de l'Europe. Je vous invite à remonter légèrement le temps avec moi pour découvrir une Europe comme vous ne l'avez jamais vue. Il y a un peu plus de 20 000 ans, plongé alors dans la période glaciaire de Würm, la Terre est jonchée de glaciers et les pôles sont incroyablement étendus. Dans ce climat, le niveau de la mer est alors bien plus bas qu'aujourd'hui, on estime qu'il était descendu d'environ 120 mètres. De ce fait, une grande partie de la mer du Nord émergea, ainsi que la totalité de la Manche. Concrètement, vous pourriez carrément aller en Angleterre à pied. Stylé, non ? Ces terres émergées restèrent ainsi plusieurs milliers d'années, le temps que la faune et la flore puissent s'y installer. Des hommes ont même vécu en Doggerland, une étendue qui fut émergée à l'époque dans la mer du Nord. Puis la terre se réchauffa et engloutissa petit à petit les plaines et les forêts. La question maintenant est comment nous pouvons être au courant de tels événements ? Eh bien les géologues et experts en paléoclimatologie savaient que ces terres auraient pu être émergées, car une glaciation entraîne toujours une baisse du niveau de la mer. Mais ce ne sont que des indices indirects. À partir de ces suppositions, difficile d'imaginer comment étaient les terres émergées à l'époque. Mais heureusement, nous avons obtenu de nombreux indices directs et très évocateurs. Des chalutiers en mer du Nord ont récupéré de nombreux restes d'animaux terrestres, notamment des mammouths et des lions des cavernes, ce qui prouve que la faune avait colonisé ces terres émergées. Plus surprenant encore, des restes d'outils et d'armes préhistoriques ont été retrouvés, nous indiquant alors la présence d'hommes sur ces anciennes terres. Et puis en 2015, l'océanographe Don Watson a découvert une véritable forêt engloutie au large des côtes de Norfolk. Les premiers indices de cette forêt engloutie furent révélés par des tempêtes ayant frappé l'Angleterre. Les pluies et vents violents ont révélé des restes de forêt dans des tourbières en Cornouailles et toujours à proximité de Norfolk. Des vestiges de forêt reposent alors au fond de la mer du Nord, un témoin des environnements ayant autrefois été émergés. Aujourd'hui, le Rhin, la Tamise, la Somme et la Seine possèdent tous des poissons d'eau douce similaires. Savez-vous pourquoi ? Eh bien qu'au niveau de la mer a baissé, ces 4 fleuves fusionnèrent pour en former un seul, le fleuve Manche. Ce qui explique pourquoi aujourd'hui ces 4 fleuves possèdent presque la même faune. Bref, il y a 20 000 ans, l'Europe n'avait pas du tout la même forme qu'avant, et ce qui est des mers aujourd'hui était auparavant des forêts, des marais et des plaines. Cela nous montre que les mers ne sont pas si profondes que ça par endroits. D'ailleurs, le Dogger Bank en mer du Nord est un immense banc de sable avec une profondeur moyenne de 20 mètres, et c'est même si peu profond par endroits que de nombreux naufrages ont eu lieu là-bas, comme quoi ça peut surprendre. Et c'est déjà la fin de la vidéo, mais ne partez pas, j'ai quelques petites choses à vous dire. Tout d'abord, je m'excuse pour le manque de vidéos ces derniers temps, c'était pas forcément évident de mon côté, j'avais peu de temps libre et du coup c'était un peu complexe. Sinon à part ça, j'ai ouvert un Utip, donc si vous ne connaissez pas le principe, c'est très simple, vous pouvez me faire des dons gratuitement en regardant une pub. En tout cas, si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à le faire sur cette plateforme, ça m'aidera beaucoup. Il y a aussi maintenant un serveur Discord disponible si jamais vous voulez parler. Je suis pas trop actif dessus, mais voilà, c'est quand même bon à savoir. Enfin bref, je vous invite comme d'habitude à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à me faire part de vos retours dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et bien sûr activer la petite cloche. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine pour de toutes nouvelles vidéos, mais avant tout, restez curieux.